Depuis que j'ai emménagé à Chambéry, est-ce que Paris me manque ? Vous aurez la réponse dans cette vidéo, c'est promis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelle Vie en Savoie. Si vous ne savez pas ce que c'est une série de vidéos, enfin pour l'instant il n'y a eu qu'une seule autre vidéo qui s'intitule comme ça, mais je souhaite en faire une série qui sortirait de manière aléatoire mais quand même assez espacée dans le temps, où je vous parle de ma nouvelle vie en Savoie et je vous montre quelques extraits, quelques thématiques qui s'étendent sur en général plusieurs semaines et plusieurs mois, comme une espèce de carnet de bord, un carnet de vlog quelque part, qui résumerait un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que je fais en dehors de mes randonnées, de mes bivouacs, etc. Il s'agit ici d'une sorte de prolongement de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire combien de vidéos de ce type je ferai, la fréquence de leur sortie, je ne peux pas le dire. Et en tout cas, je peux vous dire quelle sera le contenu de cette vidéo. Il y aura pas mal de moments que je passe dans mon potager, puisque si vous n'avez pas suivi, j'ai acquis début avril une parcelle de 100 mètres carrés de jardin au sein de jardins familiaux. Donc ce sont des jardins gérés par une association, mais j'ai ma propre parcelle et je fais ce que je veux dedans tant que je respecte la charte des jardins. Il y aura également une petite visite de Chambéry, une balade à vélo que j'ai faite au lac du Bourget, mais il y a assez peu d'images, quelques réflexions. Ce sera assez varié, j'ai essayé d'organiser ça au montage de manière quand même assez cohérente. En tout cas, j'espère que ce format qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude vous plaira et je vous souhaite une très bonne vidéo. D'abord, je vous propose une petite visite virtuelle du centre historique de Chambéry. Je n'ai pas pris le temps, depuis que je suis arrivée, de visiter ces monuments typiques, comme le château des Ducs de Savoie, mais je finirai par m'y rendre. Quand on habite quelque part, le sentiment d'urgence à la découverte est moins présent. Mais il n'empêche que j'apprécie découvrir les rues de la ville, ainsi que ces petits passages plus ou moins étroits appelés traboules. J'ai tout de même fréquenté quelques lieux bien connus des locaux, comme certains endroits culturels, ou même l'exploitation du bocage, lycée horticole qui propose aussi plein de végétaux à la vente dans de vastes serres. Et bien sûr, je n'hésite pas à sortir du centre-ville pour aller me promener régulièrement vers le parc de l'Étincelle, Chana ou Jacob Belcombette. La montagne est aux portes de Chambéry. Je peux aussi assister à quelques concerts, comme ici. Ou bien, quand il fait beau, j'aime rester sur le balcon en compagnie du chat de la coloc. Quand je veux aller plus loin, je prends mon vélo. J'ai récemment découvert un tunnel réservé au vélo, en parallèle du tunnel du Chat, au-dessus du lac du Bourget. De l'autre côté de la montagne, on retrouve le Rhône et la région du Bugey. Je m'y aventurerai une autre fois. Maintenant, place au potager.
Il y a un énorme tas de terre ici qu'il va falloir que je répartisse. C'est beaucoup de taf. Beaucoup. Regardez-moi ça. Ça, c'est un tas de terre. Voilà. Là, on peut le voir. La terre, ouf, j'arrive même pas à déplacer le bloc. Elle est super grasse parce qu'il a plu, énormément plu. Donc là, ça fait des gros blocs comme ça. À bouger, c'est chaud. Ça avance. Je sais pas si on voit le tas derrière moi là. C'est du sacré boulot hein, si vous voulez faire de l'exercice physique. Le jardinage, très clairement. En tout cas au début. Pause déjeuner avant de reprendre. Voilà, là c'est mon jardin, celui-là. La terre est vraiment compacte à certains endroits. On pourrait penser que c'est des pierres, mais non, c'est de la terre. Donc parfois je les désolidarise avec les pieds ou alors à la main carrément quand un outil suffit pas. Là on est le lendemain. Donc j'ai pris un peu du fumier ici qui a été livré pendant mon absence pour le mélanger à une partie de ma terre. Donc j'ai mélangé avec la grelinette ici. Je vais ratisser et je vais planter des patates. Et donc là, ce sont les pommes de terre que m'a ramené le père d'une de mes colocs. Donc déjà super germé. Oh punaise. Bon. Derrière moi, on peut voir que j'ai retourné encore une bonne partie du sol. Et là, je vais faire une pause goûter parce que c'est crevant cette histoire. Et je vais planter d'autres patates et des fèves. Voilà une première rangée de fêtes. Je pense que je vais en faire une deuxième à côté. Parce qu'il m'en reste pas mal. Je sais pas si je pourrais tout mettre. Hein. Ok, j'ai planté une deuxième rangée de patates et maintenant je vais planter des fèves. Ici. Bon, filmer à une main c'est pas facile, mais en gros je ramène la terre sur les fèves avec le râteau. Ah ça y est, on le voit le granier. J'ai droit au granier et au nivelet. Nice. Voilà, donc j'ai planté 2 rangées de patates et une rangée de fèves. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense pas que je vais pailler de suite. Je vais attendre que les plants sortent avant de pailler à mon avis. Puis je peux les buter aussi, faire des buts. Je vais les buter. Non, faire des buts. Donc je pense que je vais faire ça. Je suis contente d'avoir travaillé aujourd'hui dans mon potager. Et j'arrose pas parce que demain et même aujourd'hui il va pleuvoir, donc ça sert à rien. Mieux vaut éviter de trop arroser, je pense, pour habituer les plantes à aller puiser l'eau plus loin dans le sol. Puis la terre, elle est déjà bien humide de toute façon. Et l'été ici, il peut y avoir des restrictions d'eau. Donc mieux vaut rendre les plantes résistantes et pas trop dépendantes aux arrosages. Je teste. Trop sympa, il y a un des membres du jardin qui a laissé des plants de tomates à repiquer. Du coup, je vais aussi en profiter pour vous montrer un peu l'avancée de mon potager. J'ai délimité avec, comme il y avait beaucoup de cailloux sur mon terrain, j'ai improvisé un peu une délimitation. Là, dans ce carré-là, j'ai planté du mesclun, je verrai bien. Ici, j'ai pu enlever beaucoup d'adventices et retourner la terre. Et j'aimerais bien, dans cette zone, planter soit des courgettes, concombres, soit les tomates. Mais peut-être les tomates plutôt là-bas. Et là, je suis en train d'enlever. Donc, je vais garder ce buisson de mélisse ici. Mais la mélisse pousse un peu partout. Donc, je vais enlever ça. Et en fait, il y a beaucoup de topinambours comme ça qui poussent. Et ça peut être une plante assez envahissante, mais je vais essayer de les transplanter, de les regrouper dans cette zone, histoire de faire un truc un peu organisé. Voilà, j'ai déplacé pas mal de rutabaga. À chaque fois, je me trompe. Topinambours, qui étaient disséminés un petit peu partout. Je les ai regroupés là, puis j'ai paillé. Ça m'a pris une plombe, et c'est pas mal. Là, il y a la ciboulette qui est là. Ça avance, ça commence à ressembler un peu à quelque chose, tout ça. Je
je trouve. J'ai envie de vous parler de mon projet de bande dessinée Coco en rando. Si vous n'êtes pas au courant de ce projet que je poursuis depuis maintenant 1 an et demi, j'en parle déjà dans une vidéo qui est sortie, il me semble, en fin d'année dernière ou en début d'année dernière, je ne sais plus, mais elle va s'afficher ici. C'est un projet de bande dessinée slash guide sur la randonnée, le bivouac, basé sur mes expériences, mon vécu. C'est un projet que j'écris et que je dessine entièrement et qui se trouve notamment dans ces carnets, également sur des pages plus grandes, format A4, qui sont des pages sous forme de guide écrit et illustré entièrement à la main, hein, pas sur ordinateur, tout ça. Ce projet de BD, je le destine à de l'auto-édition. Et là, j'en suis, je pense, à un peu plus des 3/4. Évidemment, je n'y suis pas à 100% de mon temps puisque j'ai également une chaîne YouTube. Parfois, je dois gagner quand même 2-3 sous, donc je me concentre sur autre chose et puis je suis engagée dans pas mal d'autres choses aussi. Je m'y mets quand je peux et quand j'ai l'énergie pour, mais c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je rêve de tenir cette bande dessinée entre mes mains et de pouvoir vous la présenter, qu'on puisse se rencontrer autour, que vous la lisiez, que je vous la dédicace. Je projette loin, mais c'est ce que je destine à cette BD et je vous en parle parce que je continue d'avancer dessus puisque ça fait aussi partie de ma vie, hein, tout simplement. Et évidemment, je vous en parlerai bien plus en détail quand j'estimerai que ma BD sera terminée, que j'aurai terminé toute la mise en page destinée à en faire un livre, destiné à l'impression, quand j'aurai trouvé un imprimeur également. Et je lancerai une campagne de financement participatif pour m'aider à financer tout ça, puisque évidemment je ne peux pas mettre des sous de ma poche, je n'ai pas les finances pour ça. Je vous en reparlerai plus en détail. Ça devrait donner, alors là c'est une bande dessinée que je suis en train de lire, que je trouve très bien, que je n'ai pas terminée encore. Mais en gros, dans l'idée, je pense que ma BD fera à peu près ce format-là. Les bandes dessinées et romans graphiques actuels, souvent, je remarque que c'est à peu près 150, 200, voire 300 pages, si ce n'est plus. Cette BD, elle fait, je crois, à peu près 180 pages. Et moi, je pense que Coco en rando, ça devrait faire à peu près ce nombre de pages également. Donc comme ça, j'ai une idée de ce que ça pourrait rendre. Alors après, est-ce que ce sera couverture rigide, couverture souple, etc. Je n'en sais rien, tout dépendra du budget dont je dispose. Ça me fait super plaisir de me dire que Coco en rando pourrait donner ça, cet objet. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je suis hyper contente, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. C'est un travail très solo, très solitaire, mais ça me tient vraiment à cœur et c'est vraiment mon rêve d'avoir mes propres travaux publiés en format livre. C'est un rêve de vie, hein, tout simplement. Je continue, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon projet, mais je tenais quand même à vous en parler dans cette vidéo parce que c'est en train de devenir de plus en plus concret et j'adore ça. Le pêcher est un peu mal en point sur certaines branches comme ici. Les topinambours ont vachement poussé depuis la dernière fois, mais parce qu'il a bien plu. Ça fait plaisir. La ciboulette, vachement en fleurs aussi. Ça me rend très contente. Et les fraises, voyons un petit peu. Ouais, comme là, il a bien plu. La terre regorge d'eau comme il faut. Les plantes ont bien poussé. Bon, il y a des framboisiers qui se baladent un peu partout. Non, c'est cool. Une première pousse de patates ici. Il y a une première fève qui commence à sortir, mais c'est tout timide. On m'avait laissé un plant de tomates. Pourtant, je m'étais déjà servi, mais il était posé juste là. Je viens de le voir. Et en fait, comme il a vachement plu, le pot de yaourt était gorgé de pluie. Et là, le plant, il va pas très bien. Je vais le planter en pleine terre, je pense. Là, et voir ce que ça donne, comme il va faire chaud les prochains jours et soleil. Je vais essayer de le sauver. J'espère que ça pourra le sauver. Courage.
dans cette partie de mon jardin, donc qui va quand même jusqu'ici, c'est la jungle, littéralement. Mais à part là où j'ai un peu aménagé les topinambours, mais j'ai envie de laisser comme ça pour l'instant. J'ai déjà toute une parcelle ici. J'ai envie de voir, j'ai envie de laisser pour l'instant. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je laisse un peu faire. Ça commence à ressembler à quelque chose quand même. J'ai bien débroussaillé ici. Là, une fraiseraie, framboiserait, mélisserait. Je trie de la mélisse en attendant que ça se calme un peu. J'ai pas de kawaii, j'ai pas de parapluie. Coco, c'est pas sérieux, il pleut tout le temps en ce moment. Pourquoi j'ai cru que j'y échapperais? Que vois-je? Oh oh, oh oh, oh ouh là là. Première récolte. Il y en a d'autres en préparation, de fraises un peu partout. Il faudra que je repasse dans les prochains jours pour les cueillir. C'est trop cool. Bon, par contre, faut pas trop que je me compare aux autres parce qu'il y en a, ils ont des potagers absolument magnifiques. Le mien à côté, c'est le bordel. C'est pas grave, hein. Je suis la dernière arrivée, d'accord? C'était en friche pendant des années ma parcelle. Je fais ce que je peux. Oh, mais il y en a, c'est trop beau. Bon, tant pis. Le mien est bien, voilà. Ça fait même pas 3 mois que j'ai emménagé à Chambéry et des personnes m'ont déjà demandé, alors que ce soit des proches ou des gens que je ne connais pas, si Paris me manquait. Pour l'instant, en tout cas, la réponse est pas du tout. Bon, en même temps, ça fait même pas un trimestre que je suis là, bientôt. Mais c'est vrai que ce serait un peu pas très bon signe que Paris me manque de manière aussi rapide. Non, je ressens pas du tout ce manque-là. Bon, il y a peut-être éventuellement quelques structures, quelques endroits que j'aimais beaucoup à Paris, que j'aurais trouvé chouette de trouver ici, mais non, pas tant en vérité. Bon, mes proches peuvent me manquer un peu, parfois ça me ferait plaisir de les voir. En fait, depuis que je suis arrivée ici, je rencontre, mais alors énormément de gens. J'ai une vie sociale ultra remplie, mais alors j'ai jamais eu une vie sociale aussi remplie que depuis que j'habite à Chambéry, j'ai l'impression. Bon, ça s'explique d'abord par ma coloc, puisque je rappelle que j'habite en colocation avec 2 autres personnes, avec qui je m'entends très très bien d'ailleurs. Et donc ces personnes m'ont fait rencontrer d'autres personnes. J'ai intégré également différents cercles associatifs. Puis c'est des personnes qui sont très très proactives aussi dans ces cercles, donc on échange beaucoup, on se voit régulièrement. Bref, ma vie sociale est hyper riche. J'ai pas le temps en fait de me sentir en manque. Je suis très peu seule. C'est marrant, le contraste est très très fort parce que toute mon année 2023, qui a été quand même une année très particulière et difficile pour moi. J'en ai un tout petit peu parlé, il me semble, dans une de mes précédentes vidéos, si jamais je vous l'afficherai ici. Mon année 2023, déjà, j'étais le cul entre 2 chaises, puisque j'avais envie de partir de Paris, je ne me sentais plus à ma place dans cette ville, je ne m'y sentais pas bien, vraiment, c'était un endroit qui me pesait beaucoup, j'avais beaucoup besoin de m'évader, je me sentais mal en fait, quand j'y repense. Et donc j'avais envie de partir, mais je ne pouvais pas, je n'avais pas la possibilité de partir, donc c'était très frustrant et je ne pouvais pas m'investir à fond dans de nouvelles relations, nouvelles rencontres, nouveaux projets, nouvelles structures dans Paris, puisque je savais que j'avais envie de partir, donc c'était très très particulier. Et également c'était une année où j'ai été très très seule, je me sentais très très seule pour plein de raisons, et du coup là le contraste est quand même saisissant, c'est-à-dire que je suis tout le temps avec des gens, à un point où je vais avoir besoin de temps en temps de partir seule sur les chemins, bivouaquer pour souffler. Mais c'est génial, je veux dire, toute mon année 2023, j'étais vraiment en manque de relations sociales, j'étais en manque de sociabilité. Et là, c'est bon, là, le besoin est bien comblé et j'en suis
la première ravie. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient pour l'instant d'habiter ici. Je veux dire, la nature est absolument magnifique, je me régale. Évidemment, je suis arrivée à l'une des meilleures périodes, début de printemps, donc là on est fin mai, c'est incroyable. Il y a plein de projets très différents, donc je suis dans ces jardins familiaux qui me prennent beaucoup de temps et en même temps je rencontre pas mal d'autres habitants usagers des jardins avec qui on échange plein de choses. Je suis dans de l'associatif aussi et dans le collectif et mes colocs, on échange énormément, il y a plein de projets, il y a plein de trucs, j'ai même l'impression d'avoir rien le temps de faire de ce que je veux faire. C'est génial et je fais plein de rencontres hyper intéressantes et ça va dans tous les sens et je lance plein de trucs et 2024 pour moi démarre vraiment mais sur les chapeaux de roue en fanfare avec aussi des choses dures mais des choses globalement ultra positives et géniales et j'avais besoin de toute façon d'un nouveau souffle et d'un nouveau départ dans ma vie donc non, Paris ne me manque pas du tout vraiment mais zéro regret d'être partie. J'étais trop mal en fait. Et en plus, maintenant que je suis là, avec le petit recul que j'ai, je me rends compte à quel point j'étais mal. Alors que là, je suis arrivée ici et je suis dans une énergie où j'ai envie de m'implanter dans la région. J'ai envie de créer des choses et des relations qui soient stables, pérennes, qui durent dans le temps pour vraiment m'enraciner. Mais quand on s'enracine, on se déploie aussi, tels les grands arbres, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est vraiment mon but. C'est-à-dire que là, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de communauté, de convivialité et de bâtir des choses. Mais dans tous les aspects, que ce soit professionnel ou relationnel. Et comme je suis dans une énergie comme ça, et que c'est un nouveau chapitre de ma vie, voilà, dans tous les aspects, je veux dire début de ma trentaine, nouvelle région, nouvelles opportunités, c'est très excitant. En même temps, là, j'ai lancé plein de choses, mais c'est encore nouveau, c'est encore très balbutiant, bien sûr, donc il n'y a rien de très ancré encore, mais c'est mon envie, mon objectif, c'est l'énergie dans laquelle je me sens, c'est extrêmement positif pour moi. Et Paris, c'est une période de ma vie à laquelle je ne me vois pas revenir, à laquelle je n'ai pas envie de revenir. Zéro regret d'être partie, j'étais vraiment fin prête pour partir, j'étais impatiente à l'idée de partir. Non, Paris ne me manque pas. Je suis dans une nouvelle dynamique de vie maintenant. Tout est encore à découvrir, à explorer, à créer. Je n'en suis qu'au début et c'est génial. Et voilà, c'en est terminé pour ce deuxième épisode de Nouvelle Vie en Savoie. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui me fait toujours chaud au cœur et qui aide pour le référencement de ma chaîne YouTube et de cette vidéo en particulier. N'hésitez pas non plus à écrire un commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et enfin, si vous pouvez et souhaitez me soutenir financièrement par rapport au contenu que je produis sur internet, il est possible de souscrire soit à ma page Patreon, soit directement à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez des infos plus détaillées, tout est en barre d'infos. Et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident ou qui m'ont aidé par le passé. Ça me fait chaud au cœur et c'est extrêmement important pour moi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.